Le divin qui est en moi salue le divin qui est en chacun de nous tous. Bonjour et bonsoir. Que les bénédictions soient. C'est votre instructeur consultant numérologue Graciano Fia. Ce qui fait que beaucoup de gens chutent et ils pensent que c'est de la sorcellerie, que c'est les mauvais sorts, que c'est de la malédiction. Au fait, ce sont leurs propres pensées. Ce sont leurs propres langues. C'est cela qui fait que eux-mêmes chutent. Et ils pensent que ce sont les autres. Avant que quelque chose nous arrive, nous le permettons. Avant que quelque chose de bien, quelque chose de mal doit nous arriver, nous le permettons. Que cela soit en pensée, que cela soit en parole. Si dans les jours à venir, nous souffrons, c'est parce que nous l'avions permis dans les pensées. Si vos pensées sont des pensées obscures, vous ouvrez votre champ. C'est que vous ouvrez la porte aux entités négatives de venir vous pénétrer. Vous ouvrez le champ astral. Vous ouvrez alors votre aura à tout. C'est que vous vous exposez au monde obscur. Parce que les pensées obscures attirent les choses obscures. C'est pourquoi l'on dit que un esprit saint pour un corps saint. Alors, un corps obscur, rempli de pensées obscures, des esprits obscurs viendront siéger dans son âme, dans son cœur, dans sa tête. Alors, il va commencer par avoir de mauvais comportements. Il va commencer par dire de mauvaises choses. Alors, ces choses vont agir dans sa vie, dans sa famille, sur ses enfants et dans l'entourage. Donc, ce qui nous arrive, au fait, c'est nous-mêmes, les êtres humains, qui permettons cela. Alors, nous devons contrôler nos pensées. Nous devons faire taire les idées obscures dans notre tête. Les idées malsaines, des choses, des pensées obscures, malsaines, qui ne sont pas bonnes, des pensées impures, nous devons faire tout possible pour les taire. Et ce n'est que par la méditation, et ce n'est que par la spiritualité, que vous pouvez faire taire ces pensées négatives, ces idées obscures dans votre tête. Hommes, femmes, contrôlez vos pensées. Il faut vous maîtriser. Alors celui qui maîtrise ses pensées, alors de bonnes choses sortiront de sa bouche. Alors il peut facilement bénir les autres. Il peut facilement aider les autres. Il peut facilement conduire les autres sur le bon chemin. Mais celui qui a une mauvaise pensée, vous allez voir que ceux qui ont vraiment de mauvaises pensées, et quand on les voit debout, on le sent. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements bizarres. Et ils font des choses qui attirent le mal. Et ils aiment faire le mal aux autres. Cela crée de la haine à l'intérieur d'eux. Alors ils commencent par maudire. Parce que la malédiction est déjà dans leur tête, est déjà dans le mental. Le fait de maudire, de détruire, est déjà dans leur cerveau, déjà dans le mental. Ce sont des pensées qui leur viennent. Alors il est obligé de faire sortir ces pensées par les propos dans sa bouche. Alors il va commencer par maudire, il va commencer par faire du mal, il va commencer par détruire à cause des pensées mauvaises qui sont dans son mental. Donc, ce qui nous arrive, ce qui fait que des gens chutent, ils doivent contrôler leurs pensées. Ils doivent se maîtriser, ils doivent maîtriser leurs émotions. Et alors, il va méditer plusieurs fois avant de parler, avant de sortir un mot. On a dit que si vous n'avez rien à dire qui peut sauver les êtres, qui peut sauver les humains, alors taisez-vous, ne dites rien. Aujourd'hui, les gens n'ont rien à dire et ils se mettent sur les réseaux sociaux. Ils se mettent sur les réseaux sociaux, commencez par parler, commencez par dire n'importe quoi, semer la haine, la zizanie. Parce que eux, ils ont de la zizanie, ils ont de la haine à l'intérieur d'eux. C'est la haine qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui ne fait que refléter, qui ne fait que donner aux autres. Ceux qu'ils insultent sur les réseaux sociaux, menacer les autres, vous allez voir qu'ils n'ont pas de la paix. Celui qui est normal en lui-même va commencer par se mettre sur les réseaux, commencer par maudire les autres. Toi, tu vas faire ci, toi, tu auras ceci. Non. Celui-là, vous allez voir que lui-même, il est maudit. Lui-même, il est maudit. Lui-même, il est une malédiction pour sa famille. Mais ces gens de personnes ne se rendent pas compte.
Et c'est après quand les problèmes vont commencer par venir, vont commencer par survenir dans sa vie, c'est en ce moment-là qu'il, peut-être s'il y a quelqu'un sur le chemin, la personne va lui dire, bon, tu as mal parlé, tu as dit ceci qui n'est pas bon, tu as dit ceci qui n'est pas bon, alors change. Alors là, il va changer. Ce qui nous arrive, ce sont nos pensées. Nous devons contrôler nos pensées. Et après, méditer, réfléchir avant de sortir les mots. Vous allez voir qu'il y a un mot, il y a des mots que quand des mots sortent, les mots sont comme des flèches. Quand cela sort, ça attaque, ça guérit. Mais vous ne pouvez plus effacer parce que le mot est déjà sorti. C'est comme une bombe. Vous ne pouvez plus effacer cela. Ce que vous allez dire jusqu'à demander pardon à quelqu'un parce que vous avez maudit la personne, vous allez insulter la personne, vous l'avez dénigré, vous l'avez humilié par vos mots. Vous pensez que c'est le fait de prier, demander pardon à Dieu, à la nature, à cette personne qui va effacer ce que vous aviez dit? Non. La nature a déjà capté ce que vous avez dit. La nature a déjà capté. Alors, ce mal que vous aviez projeté sur l'autre, ce mal va vous revenir. Donc, nous devons contrôler nos pensées. Nous devons contrôler nos pensées. Et en ce moment-là, de bonnes paroles sortiront de notre bouche. Nous devons prendre nos propres bouches pour bénir. Prenons nos bouches, prenons nos langues pour bénir les autres, pour bénir les frères, pour bénir les sœurs, pour bénir la famille, pour bénir tout le monde. Quel que soit le mal que la personne nous a fait, prenons notre langue pour le bénir et non le maudire. Quand vous avez aujourd'hui des enfants qui traînent de gauche à droite, qui ne travaillent pas, qui sont dans le chômage, ainsi de suite. En fait, c'est vrai, certains vont dire, bon, ils ont fait un mauvais choix, mais l'erreur que les parents commettent, c'est qu'ils maudissent dès le bas âge certains enfants. L'enfant t'a mal parlé, ou bien l'enfant a réagi autrement, l'enfant fait quelque chose de mal. Alors, le père, la mère, ou bien le parent, ou bien le tuteur maudit cet enfant-là. Il maudit l'enfant depuis le bas âge, ou bien il maudit l'enfant à n'importe quel moment donné. Dieu nous a donné le pouvoir de bénir, de maudire. Et nous avons cette force-là en vous. Mais quand vous, les parents sont les dieux des enfants. Les parents sont les dieux des enfants. Alors quand vous prenez votre propre langue pour maudire vos enfants, pour maudire vos progénitures, tu m'as fait ça, toi, tu vas voir. Quand vous dites ça à l'enfant, et quand dans les jours à venir, il commence par être dans le chômage, il commence par avoir de foyers instables, et son mari ou bien son partenaire commence par le tromper ou bien la tromper, et quand il y a de l'infidélité dans son foyer, quand vous allez me dire que toi, tu ne vas jamais trouver un homme qui va t'aimer. Quand vous dites ces genres de mots à vos enfants, quand dans les jours à venir, l'enfant a de l'instabilité dans sa vie, instabilité sentimentale, comment vous allez faire? Oui, comment vous allez faire? C'est que vous allez penser que vous allez prier Dieu, demander pardon et vous aurez quelque chose? Parce que la nature a déjà capté les mots. Alors, il faut à ce moment-là de la repentance. Et il faut faire certains exercices. Alors, et l'enfant et le père, pour avoir la paix, pour avoir l'harmonisation. Alors, ce qui arrive à l'être humain, ce sont sa propre langue, ce sont ses pensées, ce sont ces choses-là qui font qu'il chute. Et il pense que c'est les sorciers, que c'est les démons, il pense que c'est une tante, il pense que c'est un mauvais sort, il pense que c'est une malédiction de sa famille ancestrale. Tout le monde a des ennemis, tout le monde a des sorciers qui courent derrière lui, oui. Mais ne calculez pas ce genre de choses. Parce que ce sont vos pensées qui vont ouvrir la porte à ces esprits de vous pénétrer et de vous faire du mal. Mais si vos pensées sont pures et vous marchez selon le chemin donné, et vous suivez les préceptes, quelle entité négative va encore vous faire du mal? Parce que vous aviez mal parlé à quelqu'un. Parce que vous avez dit des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que vous aviez maudit. Alors, au lieu de bénir, vous aviez maudit. Alors vous ouvrez le champ, vous ouvrez la porte aux malédictions. Vous avez insulté alors qu'il ne faut pas insulter. Raison pour laquelle dans la spiritualité, il faut le silence. Il faut savoir parler. Il faut travailler ses pensées. Il faut avoir de pensées pures. C'est en ce moment-là
que vous aurez des bénédictions. Ce ne sont pas seulement les prières, les sacrifices, les rituels qui vont vous donner des bénédictions, mais vos pensées aussi vous donneront de bénédictions. Quand dans vos pensées, vous avez des mots de bénédiction, et quand vous voyez quelqu'un, vous le bénissez, vous le saluez, vous le bénissez, vous priez en silence pour lui, l'univers vous retournera encore ces bénédictions. Mais quand vous voyez quelqu'un sur le chemin, ah, celui-là, il est qui? Lui-là, il se prend trop. Et vous avez ces pensées-là dans la tête, l'univers fera que de mauvaises choses vous viendront. Oui, l'univers fera que vous rencontrerez des difficultés sur difficultés, d'obstacle sur obstacle, parce que vous n'avez pas su vous contrôler. Parce que vous n'avez pas su travailler vos pensées, parce que vous n'avez pas su travailler vos propos. C'était votre instructeur, Graciano Fia. Je vous remercie.